Un effet dépoli sur du verre grâce à Affinity Photo, c'est possible, je vous montre comment faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un effet de vinyle dépoli ou de verre sablé, si vous préférez, dans Affinity Photo. Et pour cela, on va commencer par ouvrir une nouvelle photo. Donc moi, j'ai directement téléchargé une photo et je viens l'importer tout simplement dans Affinity Photo. Donc je clique et je glisse et j'importe mon document. Et donc vous voyez que là, j'ai une jolie fenêtre avec beaucoup de vis-à-vis. Et donc, ce que je veux, c'est venir pouvoir décorer mes vitres avec un vinyle adhésif dépoli, et faire un effet de verre sablé. Et pour cela, je vais commencer par tout simplement déverrouiller mon calque et le dupliquer. Comme ça, je vais avoir une deuxième image. Je ne supprime pas du tout l'image du dessous, au contraire, je la verrouille. Et celle-ci, je viens lui appliquer un effet de flou gaussien. Et cet effet-là, je vais pouvoir le mettre autant que je veux, hein, tout dépend du dépoli que je veux obtenir. Donc là, je vais rester à 5,5, c'est pas mal. Et ensuite, je viens superposer une couleur. Et cette couleur, ça va être la couleur blanche. Voilà. Et cette couleur-là, on va lui mettre une opacité moindre et on va la mettre en opacité 10 ou 15%. On passe à 10%. Voilà. Et donc là, on a déjà un premier effet qui est fait. Ensuite, on va venir incruster une forme. Donc là, vous pouvez utiliser l'outil de forme rectangle, par exemple. Voilà. Hop. Et sur cette forme-là, donc on va le faire sur un seul carreau hein, pour que le tuto soit beaucoup plus rapide, mais après vous allez pouvoir aller dans le détail, vous allez voir. Et donc ce rectangle-là, je viens tout simplement le laisser en blanc et je viens cliquer et glisser à l'intérieur de mon rectangle, mon image. Et donc là, vous voyez que l'effet dépoli est déjà fait et est déjà réalisé. C'est très très rapide à faire, très très simple, hein. Vous voyez, ça a été fait en 2 minutes. Par contre, si vous voulez modifier ce rectangle-là, et vous voyez que là, si je le modifie, ça va modifier forcément la photo qui est à l'intérieur. Donc pour cela, il vous suffit juste de convertir le rectangle en courbe. Voilà, vous cliquez sur convertir en courbe. Et ensuite, avec l'outil nœud, donc la petite flèche blanche ici, vous pouvez venir modifier votre courbe à votre guise. Et donc là, pourquoi pas descendre comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on vient chercher l'entièreté du carreau, de la vitre. Et puis ensuite, en ajoutant des points, vous allez pouvoir faire le tour des objets qui sont ici, hop, grâce aux outils de dessin vectoriel comme la plume et comme le nœud. Vous voyez, je viens rajouter des points et ensuite, hop, si je veux rajouter de la courbe, je rajoute du nœud. Et là, hop, je viens détourer la table. Vous voyez, c'est très très facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais l'effet est impeccable, je trouve. Hop, et si on va dans le détail, voilà, on ne laisse pas dépasser de pixels disgracieux. Ici, vous pouvez venir rajouter donc de la courbe aussi. Voilà. Et donc là, on a un effet de vinyle dépoli qui est fait. Si on veut être un petit peu plus scintilleux, eh bien, on peut toujours donner un effet de perspective comme ceci. Et on peut aussi, bien sûr, grâce, maintenant que votre forme est convertie en courbe, vous pouvez toujours venir dupliquer cet ensemble-là. Vous venez le masquer et puis ensuite vous venez importer un nouveau motif. Donc ici, j'avais déjà préparé un petit motif. Voilà. Je fais un CTRL-C et puis un CTRL-V de ce motif. Et ce motif-là, pour pouvoir le mettre en perspective, je viens appliquer un filtre de perspective dessus. Donc je vais bien dans ce petit sablier et je viens cliquer sur perspective. Et donc là, vous voyez que je vais pouvoir donner la perspective de mon choix au motif et donc venir l'adapter à la fenêtre. Hop, et donc là, je prends bien la fenêtre, comme ceci. Voilà. Si vous voulez afficher la grille, ça peut être pas mal aussi, ça peut vous donner des repères, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, une fois que vous avez appliqué votre perspective, vous faites OK.
Alors là, rassurez-vous, vos courbes, elles sont toujours, vous pouvez toujours venir les modifier avec l'outil nœud, hein. Si je double-clique, vous voyez que là, tout est modifiable. On va pas le faire parce que c'est un coup à foirer le tuto, mais je préfère vous le montrer. Et donc ensuite, ces courbes-là, je peux toujours venir les soustraire avec une opération booléenne à ma courbe rectangle que j'avais préalablement mis en forme. Et donc là, vous voyez que j'ai découpé mon vinyle adhésif avec des formes assez graphiques et assez modernes. Et voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour me remercier du travail qui est fait. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Je réalise des vidéos sur la suite Affinity, Affinity Publisher, Affinity Designer et Affinity Photo. Je publie une vidéo chaque semaine et vous allez trouver sur ma page YouTube plusieurs playlists, 3 playlists, chacune destinée à chacun des logiciels d'Affinity. Donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne et à apprendre de nouvelles choses grâce à mes tutos. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao!